On va partir en Espagne à la découverte d'un beau projet pour sauver leur village situé dans l'une des régions les plus dépeuplées d'Europe. Et bien des amis ont eu l'idée de proposer à l'adoption leur plus grande richesse, 100 000 oliviers laissés en fait à l'abandon depuis des décennies. Et ça marche en effet. Aujourd'hui, leur association compte plus de 7 000 parrains dans le monde, dont 173 Belges. Et vous allez le voir, adopter un arbre, eh bien c'est bien plus qu'une simple question d'argent. Reportage non loin de Saragosse, dans la province de Teruel, de Nathalie Massard, Claire Verstraete, Apolline Guigné et Isabelle Husson. Ils viennent des quatre coins de l'Espagne et d'ailleurs pour venir découvrir des arbres. Mais pas n'importe lesquels, des oliviers, avec lesquels ils entretiennent un lien particulier, c'est indéniable. Après le bisou, le selfie pour immortaliser ce moment tant espéré. L'olivier suscite beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Pour moi, c'est l'arbre éternel, un symbole de continuité dans le temps, de renaissance. Josie fait partie des quelques 7000 parents adoptifs d'oliviers abandonnés autour du village d'Oliete. 100 000 oliviers, autrefois délaissés, victimes collatérales de l'exode rural qui vide l'Espagne de ses campagnes. Comme 4000 autres villages, Oliete, malgré cette richesse exceptionnelle, sombrait dans l'oubli. Jusqu'en 2014, lorsque ce fils du pays décide de résister avec plusieurs amis. On a travaillé pour ne pas laisser mourir le village qui avait 2500 habitants et qui s'est retrouvé dans une situation très critique. Je ne voulais pas laisser mourir ce village, alors j'ai parié sur les oliviers pour lui donner un avenir. L'association Parraine un olivier, Apadrina un olivo voit le jour. L'idée est simple. Pour réhabiliter les oliviers, un appel aux dons est lancé via une plateforme en ligne. Mais il a d'abord fallu convaincre. Au début, les gens n'y croyaient pas. Mais moi, je croyais au potentiel de nos oliveraies. Je me disais que si on racontait bien l'histoire, on obtiendrait l'aide de milliers de personnes qui aiment la nature, la campagne, le milieu rural, et qui elles aussi veulent un avenir pour le milieu rural. Découvrir son olivier en vrai, c'est mieux que sur écran, mais c'est par là que tout a commencé. Chaque olivier a été photographié, étiqueté avec un code QR individuel, puis proposé à l'adoption. Le parrain choisit son arbre, peut le baptiser et reçoit régulièrement des nouvelles et des photos via une application. Et ça marche. Grâce à la solidarité des parrains et marraines, le village revit. 22 nouvelles familles sont venues s'installer, des emplois ont été créés, une nouvelle presse à huile et une conserverie inaugurée pour élargir la gamme de produits et de canaux de distribution, histoire de pérenniser le projet. Pour les habitants d'Oliete, le pari est d'ores et déjà gagné. On a réussi à faire venir des jeunes, des gens qui veulent travailler, des gens en âge d'avoir des enfants. Par exemple, il y a 7 ans, l'école allait fermer avec 4 élèves seulement. Et aujourd'hui, ils sont 18. L'école n'a pas fermé. Tout le monde sait qu'un village avec une école fermée, c'est un village mort. On est enchanté par ce projet de vie. Il y a des gens qui n'en voulaient pas, mais moi je suis enchantée. Beaucoup de gens ont pu trouver du boulot et des gens d'ailleurs viennent travailler ici. L'économie locale est relancée. Plus de 15 000 oliviers ont déjà pu être sauvés. Oliete ressuscite, la région aussi. Un bilan qui se fait à chaque visite de parrain avec bien sûr un banquet. Une lueur d'espoir au cœur de la campagne espagnole.